Le Premier ministre a reçu le prestigieux prix de la FAO lors d'une cérémonie tenue à Rome, en Italie. Le succès de l'Éthiopie dans le secteur agricole est un modèle pour les Africains et le reste du monde, a déclaré Kyu Dyong-gun, le directeur général de la FAO. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 29 janvier 2024. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu hier le prestigieux prix de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture lors d'une cérémonie tenue à Rome en Italie. Ce prix prestigieux a été décerné au Premier ministre pour sa vision, son leadership et son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition ainsi que la recherche de solutions innovantes en matière d'autosuffisance en blé dans un contexte difficile et en évolution rapide. Le Premier ministre a reçu la médaille agricole en présence de délégués et de haut niveau de divers pays, de représentants d'organisations internationales, de missions diplomatiques en Italie et de représentants du secteur privé. Au cours des 5 dernières années, l'Éthiopie a réalisé des investissements essentiels dans le secteur agricole et poursuivi ses efforts d'autosuffisance en blé, marquant une croissance significative pour les principaux produits de base. Dans son discours sur le programme, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que notre consternation sur les produits agricoles qui sont de grande importance et constituent des intrants pour l'industrie donne des résultats prometteurs. Il a déclaré que l'Éthiopie atteindra non seulement l'objectif de faim zéro, mais réalisera également la prospérité nationale en garantissant la souveraineté alimentaire. Dans son discours, le Premier ministre a mentionné que les travaux réalisés en Éthiopie au cours des 5 dernières années constituent une base bonne pour la génération future. En outre, il a cité comme exemple les réformes de politique économique indigène formulées il y a 5 ans et il a ajouté que l'agriculture, les technologies de l'information, l'industrie, les mines et le tourisme ont été identifiés comme les forces motrices de l'économie dans la population de réformes économiques autochtones. Il a mentionné que l'attention est portée aux agricultures telles que le blé, le teff, le maïs et l'orge, qui sont des intrants industriels et peuvent résister à la sécheresse et ne nécessitent pas beaucoup d'eau. Le Premier ministre a déclaré que nous préserverons dans notre démarche de souveraineté alimentaire et il a déclaré que notre travail agricole garantira non seulement la sécurité alimentaire, mais que nous travaillerons également à rendre des aliments nutritifs accessibles aux citoyens. Les ressources naturelles de l'Éthiopie pour assurer la productivité agricole et il a appelé les secteurs à investir en Éthiopie, affirmant que ce pays bénéficie d'un climat favorable et de ressources humaines productives. Finalement, il a également remercié l'organisation pour avoir décerné ce prix afin d'encourager l'Éthiopie à rendre l'alimentation et la nutrition accessibles à ses citoyens. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accompli un travail exemplaire pour assurer la sécurité alimentaire en Éthiopie, a déclaré le général Gerd Müller, le directeur de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Le Premier ministre a reçu la précieuse médaille Agricola de la FAO lors d'une cérémonie organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome, en Italie. Le général Gerd Müller, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui a envoyé un message de félicitations au Premier ministre pour le programme, a déclaré qu'ils avaient pu obtenir d'excellents résultats en garantissant la souveraineté alimentaire en Éthiopie. Le directeur qui a déclaré qu'au cours des dernières années, il a eu des excellents résultats en termes de production alimentaire en Éthiopie. C'est à cela qu'on attribue la double production de blé. Il a expliqué que son organisation continuera à soutenir l'Éthiopie dans ses efforts pour devenir autosuffisante en matière de production céréalière vivrière. Il a déclaré que grâce au leadership fort du Premier ministre, l'Éthiopie a montré qu'elle pouvait servir de modèle pour d'autres pays africains et le reste du monde.
Le succès de l'Éthiopie dans le secteur agricole est un modèle pour les Africains et le reste du monde, a déclaré Kyu Dong-yun, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Le directeur général a déclaré que cela lors de son discours lors de la remise de la médaille agricole de la FAO. Le directeur général a également déclaré que le Premier ministre Abiy Ahmed accordait une attention particulière à la productivité de l'agriculture depuis qu'il est devenu le leader du pays. Surtout, leurs efforts pour augmenter la productivité du blé en Éthiopie et les résultats qu'ils ont obtenus. Il a également témoigné qu'il existe une solution africaine au problème de la sécurité alimentaire en Afrique. Ce que je veux dire maintenant aux Africains, c'est qu'il existe une solution africaine au problème de la sécurité alimentaire en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy a démontré dans la pratique en envoyant du blé aux pays voisins, a salué le directeur général de la FAO, Kyu Dong-yun. Le directeur général, qui a déclaré s'être rendu 2 fois en Éthiopie au cours des 5 dernières années, a conclu son discours en disant « Je peux être témoin des réalisations de l'Éthiopie en termes de productivité du blé ». Les chefs du gouvernement des États ont transmis leurs félicitations au Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir reçu la prestigieuse médaille Agricola de la FAO. Le chef du gouvernement de la région de Harari, Ordine, a exprimé sa joie de recevoir la prestigieuse médaille FAO Agricola décernée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le Premier ministre a déclaré que la reconnaissance qui lui a été accordée pour sa vision, son leadership et son engagement en faveur de la sécurité alimentaire et de l'équilibre de l'approvisionnement alimentaire, ainsi que pour les solutions créatives qu'il a suivies pour atteindre l'autosuffisance en matière de production de blé dans un environnement rapide, changeant et difficile, et créera davantage de motivation pour assurer la sécurité alimentaire en tant que pays. Dans le même temps, le Premier ministre du Somaliland a en outre déclaré et exprimé sa joie d'avoir reçu la médaille par le Premier ministre Abiy Ahmed FAO Agricola de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour sa vision et son leadership mûr en matière de sécurité alimentaire et d'approvisionnement alimentaire équilibré. La quête de l'Éthiopie d'un accès à la mer est essentielle et sa survie à sa sauvegarde des intérêts nationaux du pays, ont souligné les responsables de la Commission permanente des résolutions des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants des peuples. Les responsables ont déclaré à l'ENA que l'Éthiopie proposait aux pays de la région un accès à la mer de manière pacifique, basé sur le principe du développement mutuel et des bénéfices partagés. La vice-présidente du comité, Fatiha Mahidi, a déclaré que l'Éthiopie aurait du mal à soutenir sa population et son économie en croissance rapide avec un seul port et que la nation a donc besoin de plusieurs ports. Balobaye, le membre de la Commission des relations étrangères et des affaires de paix, a pour sa part rappelé que l'Éthiopie possédait autrefois son propre débouché maritime, ce qui témoigne que l'incident historique selon lequel le pays a perdu ses mers. Selon les responsables, la région constitue une menace pour l'Éthiopie car elle est une plaque tournante des activités illégales des trafiquants d'êtres humains, des terroristes et du commerce illégal d'armes. Et pour conclure le journal, les ambassadeurs ont déclaré à l'ENA qu'un nombre croissant d'entreprises situées dans divers pays souhaitaient investir en Éthiopie en raison du climat d'investissement actuel favorable dans le pays. Les diplomates ont ajouté que des initiatives de développement de l'Éthiopie sont essentielles à l'établissement de liens avec le marché international. L'ambassadeur éthiopien au Pakistan, Jamal Bakr, a déclaré que les ambassadeurs éthiopiens et les chefs de mission à travers le monde sont engagés dans diverses activités visant à attirer les investissements directs étrangers dans les interactions commerciales avec les entreprises étrangères, la diplomatie économique étant l'un des principaux participes de la politique étrangère de l'Éthiopie.
L'envoyé a également évoqué la volonté du Pakistan d'approfondir davantage sa coopération économique avec l'Éthiopie, citant la visite effectuée par une délégation d'investissement pakistanaise de 80 personnes en Éthiopie l'année dernière. Le chef adjoint de la mission bélorusse, l'ambassadeur Shami Bofatimo, a pour sa part déclaré que les investisseurs de plusieurs pays européens sont très désireux de s'engager en Éthiopie dans divers secteurs économiques. L'ambassadeur a mentionné que les 3 délégations d'investisseurs japonais étaient récemment rendues en Éthiopie pour examiner des investissements potentiels et avaient eu des discussions avec les responsables concernés. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a reçu le prix prestigieux de la FAO lors d'une cérémonie tenue à Rome, en Italie. Le succès de l'Éthiopie dans le secteur agricole est un modèle pour les Africains et le reste du monde, a déclaré Kyu Dyong-gun, le directeur général de la FAO. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Ida Gadamao, et je vous souhaite une bonne journée.